ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous voulez la vérité. Nous aimons encore le monde. Les choses du monde nous réclament encore. Certains parmi nous sont encore des païens, mais ils sont à l'église. Ils sont encore païens, ils sont encore dans le monde, mais ils sont à l'église. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous avons laissé le pécheur s'installer dans ton temple sans leur prêcher la bonne nouvelle du royaume. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu d'Israël, ramène-nous dans la crainte de l'église primitive, dans cette crainte totale. Car parler de la crainte de Dieu est devenu un sujet tabou à l'église. Parler de l'intimité de Dieu est devenu une chose rare. Oh Dieu, l'église doit savoir que Jésus revient bientôt. Qu'il revient bientôt. Il viendra pour un peuple sanctifié, prêt à les rencontrer. Père éternel, c'est pourquoi nous te demandons d'être parmi nous. Nous te demandons de nous instruire, nous te demandons de nous révéler, nous te demandons de nous connecter à toi-même. Nous te demandons de nous connecter dans ta présence. Nous te demandons de faire de nous un peuple mis à part, un peuple différent, un peuple saint, prêt à rencontrer Dieu. Père éternel Dieu, le message de ce soir, nous ne voulons pas dire quelque chose de personnel, mais nous voulons dire quelque chose provenant de Dieu toi-même, car toi tu as prévu une nourriture que nous mangerons ce soir. Père éternel, ne nous prive pas. Tu as parlé de ces serviteurs, que les serviteurs fidèles qui donneront au peuple la nourriture au temps convenable. Oh Père éternel Dieu, si j'étais à la place de ces serviteurs, je dirais, je ne sais pas préparer. Prépare toi-même le repas et donne-nous cette nourriture, car même mon âme a besoin de manger de la nourriture au temps convenable. Oh Seigneur Dieu, je me souviens encore les jours où tu m'as amené à faire une expérience dite les sons de la dernière trompette. Tu m'as montré que sur la terre, des chrétiens étaient comme des fous. Oh Dieu, tu as dit, tu vois ces gens-là, je t'ai posé des questions Seigneur, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de témoigner sur ce témoignage, les sons de la trompette, les sons de la dernière trompette, mais je me souviens parfaitement de ce que tu m'as montré en me disant, regarde ces gens sales, mal habillés, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu en profondeur, ils sont encore païens, mais ils sont chrétiens. Le jour où tu me donneras l'occasion de témoigner cela, Seigneur, toi-même tu sais, mais je sais que le son de la dernière trompette sonnera. Et nous devons être prêts, nous devons être un peuple averti, un peuple qui se prépare. Rehoboth est un programme venu pour nous mettre au large. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, nous attendons la parole venant de Dieu parce que tu as prêché toi-même au Sinaï. Au Sinaï, tu as prêché. Israël n'était pas prêt à écouter ta voix, mais nous sommes les personnes les plus heureuses de cette génération parce que tu as dit clairement que l'Esprit viendra lui-même vous enseigner. La même voix de Dieu qui a parlé au Sinaï parle dans cette génération à travers de nous-mêmes. C'est pourquoi nous pouvons seulement acclamer celui dont la domination est éternelle, car il est merveilleux. Est-ce que tu peux crier à haute voix, Rehoboth 2023? Rehoboth 2023, c'est mon programme. Je le crois, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je vivrai des grandes choses parce que je suis en train de le vivre. Oh Père éternel, ce programme est sacré pour moi. Ce programme est spécial pour moi. Tu as envoyé ce message pour moi. Tu as envoyé ce programme pour moi. Oh Dieu, toi qui écoutes les voix des prières, toi qui écoutes les voix des gênes, qui attends les sons du sacrifice, vois mes efforts fournis. Ma récompense est grande.
congrégations pouvez nous accompagner. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Amen. Amen. Je suis très très heureux d'être parmi nous ce soir et de continuer d'apporter ce message que le Seigneur a prévu pour nous. Nous ne commencerons pas aujourd'hui par la lecture des Écritures. On peut juste s'asseoir d'abord. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous sommes des personnes les plus heureuses de la terre. Amen. Et je crois que tout le monde est heureux. Amen. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Voilà, c'est un moment très très particulier pour toi et moi, car le Seigneur nous a encore ramenés dans sa maison, dans son temple, pour que nous puissions continuer ce que nous avons débuté. Amen. Lentement mais sûrement, nous avançons avec ce programme de Rehoboth. Je loue le Seigneur qui vous donne toujours la force de se présenter et surtout d'être toujours à l'heure. Parce qu'être présent c'est bien, mais être aussi à l'heure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Quand on est toujours là, on est présent, on est toujours dans sa présence, on continue de prier, on continue d'acquérir plus de la lumière. Amen. Vous savez, la première chose que je dirais, il faut reconnaître qu'un témoignage apporte la lumière. Amen. Un témoignage apporte la lumière. Je m'explique. Quand il fait noir, amen, quand l'obscurité est profonde et que vous entrez dans une maison, quand l'obscurité est grande, vous entrez soit dans une maison, dans un auditoire, dans un bureau ou je ne sais quoi, et que la lampe est éteinte, même vos yeux propres, vos propres yeux, ne suffira pas à vous permettre de voir. Amen. C'est vrai, vous avez des yeux, mais vous entrez dans un endroit sombre. Vos propres yeux ne suffiront pas. Vous ne verrez absolument rien, parce qu'il fait noir partout. Vous aurez besoin maintenant de la lumière, qui n'est pas la lumière de vos yeux. Alors que nos yeux nous permettent de voir, nous permettent de mieux voir. Et l'aveugle a un problème. Mais toi, tu n'es pas aveugle, tu vois. Mais tu entres dans un endroit sombre. Comme il n'y a pas la présence de la lumière, tu n'es pas capable d'accéder à quelque chose. Parfois, tu resteras immobile. Tu ne sais quoi faire. Ce qui t'aidera, c'est la présence de la lumière. Il faut que la lampe soit allumée. Une fois que la lumière est là, alors vous puissiez voir. Vous pourriez voir. La Bible dit dans les psaumes que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux saints. Peu importe votre connaissance, peu importe ce que vous avez appris de vous-même, vous avez besoin d'une lumière qui est la révélation de Dieu. Amen. Parce que le témoignage éclaire notre esprit. Le témoignage illumine nos cœurs. La Bible nous amène un peu loin. Il dit encore que cela illumine nos cœurs, que le Dieu qui illumine le cœur. Mais moi je crois que ça illumine aussi notre intelligence. Amen. Ça vous permet de voir les choses autrement. Mais vous avez besoin aussi de vos propres yeux. C'est quoi? Nos propres yeux, c'est le discernement. Tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous révèle, vous avez besoin de votre propre discernement pour discerner ce qui est bien et bon, agréable à Dieu. Amen. Je ne vous prendrai pas du temps aujourd'hui comme on a fait hier. Aujourd'hui, je préfère directement commencer les témoignages. Depuis le début, je parlais de cette expérience, le témoignage sur le tribunal de l'exaucement de prière, où on peut tout simplement dire le tribunal de la réponse. Parce qu'on parle de l'exaucement ou bien de la réponse que la personne attend de la part du Seigneur. Alors dans cette expérience, je parlais de la venue de l'ange. L'ange est venu vers moi. Il a été mandaté de la part de l'Éternel, me prendre sur la terre et m'amener dans le lieu céleste pour me révéler le mystère qui se cache derrière nos prières. La prière est un grand monde. Est un grand monde de secrets. J'étais côte à côte avec l'ange. Alors comme j'avais parlé hier, nous étions maintenant dans les lieux célestes.
Nous étions dans les lieux célestes. Et le premier obstacle que nous avons rencontré dans cet endroit, dans le lieu céleste, il y avait de brouillards noirs sous forme de roches. Et il y avait des espèces de démons postés, employés par les diables pour s'opposer à nos prières. C'était des milliers de démons que les diables ont envoyés. Chaque démon portait le nom d'un être humain. C'est parmi les détails que j'avais quasiment oublié de vous le dire. Chaque démon portait le nom d'un être humain sur la terre. À l'occurrence, les chrétiens. Toi, moi, il y avait des démons qui portent ton nom. C'est-à-dire, ce démon a été employé par les diables, embauché que pour te combattre. Il ne peut pas quitter son attention à son cible principale. Est-ce que vous suivez bien? Ces démons portaient des toges portant les noms propres de la personne que le diable l'a envoyé de combattre. Chacun avait une liste dans sa main contenant le nom de sa victime, la vie de sa victime, le projet de sa victime. Ces démons étaient très attentifs. Ils ne tournaient les regards ni à gauche ni à droite. Ils observaient la personne que le diable l'a envoyée. Ils ne pouvaient pas aller à la contre de leur mission. Le regard fixé sur sa victime. Alors que toi tu es sur la terre. Toi tu pries sur la terre. Tu adresses tes prières à Dieu. Tu es sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui te surveille, qui te contrôle, qui veille sur toi. Il regarde où tu es entré, où tu es parti, qu'est-ce que tu as fait. Faites attention, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi un jour je vous ai parlé sur les porteurs de visage. Faites attention. Il y a des esprits maléfiques employés simplement pour te combattre. Ils ont commencé leur mission avant ta naissance. Ils t'accompagneront jusqu'à ta mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux faire l'acclamation des Rehoboth? Écoutez bien. Un démon a été employé que pour te combattre. Il a reçu mandat par les diables. Ces démons-là peuvent être transgénérationnels. Retenez la première chose. Ces démons peuvent être transgénérationnels, c'est-à-dire la lignée de votre famille. Il a combattu votre grand-père. Ces démons-là, peut-être il a été employé pour te combattre, toi qui viendras dans 5 ou 6 générations après. Mais il a été envoyé dès des décennies par les diables. Il entre dans votre lignée par vos ancêtres. Il commence les voyages transgénérationnels. Il passe par ton père, il passe par ta mère, il passe par tes ancêtres. C'est pourquoi il faut faire attention. Que tes combats n'influencent pas la vie de tes enfants. Parents, aie toujours le temps de prier pour tes enfants. Que ce que moi j'ai subi, ce que moi je vis, que mes enfants ne les vivent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des esprits transgénérationnels. De maris de nuit, de femmes de nuit, les envoûtements, les possessions, le mauvais caractère. Ces esprits-là sont transgénérationnels. Vous allez voir les comportements du papa. On les trouve encore chez l'enfant. On dit c'est héréditaire. Ces démons transgénérationnels traversent la vie des hommes par la voie que nous appelons la voie héréditaire. Par cette voie, par la voie héréditaire, ils profitent des passés pour détruire des vies. Le VIH et quoi? Quand on dit celui-ci avait le sida et il a donné à l'autre le sida, on appelle ça quoi? Une maladie quoi? Une maladie quoi? Et les démons sont aussi. Si tu vis avec quelqu'un qui est possédé par les démons, tu es dans une relation amoureuse et que la personne est possédée par des démons, sache-le bien que ces démons t'influenceront. Attention, même le terme amour, je t'aime là,
est une alliance. Vous pensez seulement que l'alliance c'est le mariage? Tout ne se passe pas seulement sur le mariage. Même les jours où tu as dit à quelqu'un que je t'aime, l'alliance a été traitée. Vous acceptez ce qui est en elle. Les démons, les mauvaises choses, le mauvais sort. Vous partagez la même souffrance spirituellement. C'est pourquoi quand vous vous séparez avec quelqu'un, la première chose, il faut déclarer des paroles. Je vivais avec Eric. Eric est parti. Seigneur Dieu, j'avais dit à Eric que je l'aime beaucoup. Je lui ai acheté des vêtements. On se faisait des cadeaux. Même si vous n'avez pas fait l'amour, les paroles sont des autels. Chaque parole que nous prononçons construit un autel spirituel. Par vos paroles, vous serez justifiés. Par vos paroles, vous serez condamnés. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que dans son passé, il a dit à quelqu'un, moi et toi jusqu'à la mort. Et même s'il n'a pas dit jusqu'à la mort, il a dit, tu es la personne la plus importante de ma vie. Et dans ma vie, je ne trouverai pas une autre personne comme toi. Et après un temps, vous vous êtes séparés. Les démons ont gardé ces paroles. Ils continueront le voyage. Et ces démons-là avaient pour mission de remplir tout ce que je suis en train de vous dire. Ils cherchaient les infractions des chrétiens pour condamner, stopper leurs prières, de ne pas accéder au ciel. C'était ça leur mission. En fait, ils ne bloquaient pas seulement les prières lorsque tu n'as pas rempli les critères de l'exaucement, mais ils se référaient aussi à tes faiblesses, à tes erreurs, à tes fautes. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'est pas seulement condamné lorsqu'on pêche, mais on est aussi condamné lorsqu'on n'est pas prudent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les diables ne te combattent pas seulement parce que tu as péché. Ils combattent aussi ta lâcheté. Dans des choses que tu devais prendre de bonnes décisions, tu étais lâche. Alors le diable a profité. Tu vois la personne te faire souffrir, t'attirer beaucoup de malheur. Au lieu de prendre une décision que moi et toi c'est fini, tu dis je vais encore continuer. Il y a des relations qui vont te tuer. Il y a des endroits qu'il faut sortir. Il y a des situations qui n'ont même pas besoin de la prière, mais qui ont besoin de la bonne décision. Savoir voir les choses autrement, ça t'aidera dans la vie. Amen. Il y a certains combats qui nous arrivent parce qu'on n'est pas prudent. Et le diable sait tous ces voies-là. Et les démons même du diable savent toutes ces choses-là. Ils savent que si je ne le prends pas par le péché, alors je le prendrai par la lâcheté. Si je ne passe pas par la lâcheté, je passerai par le manque de prudence, par le manque de bonne prise de décision. En toute chose, retenez toujours ce qui est bon pour vous-même. Regardez ce qui est à votre avantage. Est-ce que la décision que vous prenez, c'est pour vous faire du mal ou c'est pour vous aider? On n'est pas encore mariés, on est dans les copinages, on vit ensemble. Déjà dans les copinages, la fille te trompe avec 15, 50 hommes. Et tu dis non, on va aller au mariage comme ça. Non, non, non. Il faut savoir prendre des grandes décisions. Pourquoi les fiançailles est là? C'est pour nous aider à réfléchir. Est-ce que je ne fais pas un faux pas? Est-ce que je ne fais pas un faux pas? Menteuse que tu es déjà dans les débits, l'homme constate que tu es une menteuse. Mais il dit, on doit encore continuer les voyages. Il faut bien réfléchir. Amen. Il faut dire à ton voisin, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. En effet, ces démons étaient surdoués. Retenez bien la première chose. Ces démons étaient surdoués. Ces démons étaient surdoués. Pourquoi je dis qu'ils étaient surdoués? Parce que leur intelligence transcendait l'intelligence des hommes.
Nous sommes face à des adversaires qui ont des stratégies plus élevées que notre réflexion. Pour s'en sortir, on a besoin que d'une seule personne. On a besoin de l'intervention de Jésus-Christ. C'est pas en vain que la Bible dit que toi, tu es plus sage que Daniel. Ézéchiel chapitre 28, le verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Sache-le bien que le diable accède même à nos secrets les plus profonds. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui te dit, waouh, tu vois, moi je vois chez toi, tu as un projet là. Tu vas aller là-bas, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Et tu te poses des questions, mais comment il a su? Je ne l'ai dit à personne. Oui, tu l'as dit à personne, mais lui, il a accédé. Parce qu'ils savent les codes, comment accéder aux secrets des humains. C'est pourquoi dans cette bataille, on n'a que besoin de Jésus. Je te dis clairement, tu n'auras besoin de personne que de Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut vous enseigner est bon, mais retenez seulement que sans Jésus, le seul libérateur, on ne perd absolument rien. Je voyais ces démons ayant des listes, et aussi ces démons avaient des ordinateurs. Ces ordinateurs leur permettaient d'accéder aux informations des hommes. Je regarde combien toi et moi on est faibles, combien toi et moi, des fois on ne prend même pas le temps de passer sur nous-mêmes, de penser sur nous-mêmes. Mais il y a des gens qui réfléchissent beaucoup sur toi. Comment faire pour le faire échouer? Ils avaient des ordinateurs, ils partageaient des informations. Et l'ange me dira qu'ils partagent leurs informations avec les hommes qui sont encore sur la terre, c'est-à-dire les sorciers. Retenez que la sorcellerie est la science la plus élevée de toutes les croyances sataniques. Il partageait des informations. Or, il s'est réveillé le matin, il a pris du thé. Voilà, il prend son bain, il va aller au travail maintenant. Il sort, vêtu en jaune, vêtu en rouge, vêtu en orange. Et voilà. Vêtu en bleu turquoise, et voilà, il part au travail. Il parle un tel, il parle un tel. Même les informations les plus banales, et cela leur intéresse. Dans leurs annales, ils gardent les archives de chaque jour de ta vie. Cela est écrit. Il est sorti le matin, il a mangé du beignet, il a mangé le foufou là-bas, après, il a fait ceci, il a fait cela. Ils cherchent là où ils peuvent trouver des accès, là où ils peuvent facilement pénétrer. Nous étions dans un royaume, je vous dis, un royaume mystère, mais un royaume des gens réfléchis. Retenez ce que je suis en train de vous montrer, de vous enseigner ce soir, pour vous montrer que l'homme ne peut rien face à ces combats. L'homme ne peut que si Christ est en lui. Sans Jésus, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Face à l'adversité, tu ne peux rien. Dis, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Jésus entre dans mon cœur. Ces démons travaillaient. Et moi, côte à côte avec l'ange. Et l'ange disait ceci. Ce que tu vois, ce grand secret que Dieu m'a envoyé de te montrer, soit gardé dans ton cœur. Et enseigne-les correctement tel que tu l'as vu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Il faut que les gens de la terre savent ces choses. C'est ta mission. Regarde comment ils travaillent. Dans cet endroit, je le voyais changer des opportunités des hommes. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a de grandes portes que Dieu a prévues pour toi. Mais le diable peut ouvrir des portes de mort, des portes de la mort, des portes qui t'amèneront dans les chemins de la mort, que tu mourras. Pour te détourner des opportunités que Dieu a prévues pour toi. C'est pourquoi toute opportunité n'est pas ton opportunité. Il faut faire attention.
Mais je sais une chose que la Bible me dit, que les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre toi. Toute relation qui peut t'amener à la mort, qui peut t'attirer des problèmes, je déclare ce soir que Dieu ferme ces portes. Dis Seigneur Jésus-Christ, ferme les portes des morts. Si cet homme, si cette femme, si ce travail m'a été donné par le diable pour me causer du tort, je déclare aujourd'hui que ces portes se ferment. C'est vrai, je souffrirai aujourd'hui, mais je me réjouirai demain. Au nom de Jésus-Christ. Il travaillait sur ça, bien-aimé. Si vous faites quelque chose, vous donnez votre intelligence, votre énergie, votre savoir-faire, et que vous constatez que la chose là vous fait maintenant du tort, réfléchissez des fois. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de la prière, il faut s'en débarrasser. Quelqu'un comprend ce que je dis? Réfléchissez. Il y a des papiers mouchoirs au bureau, apportez-moi les papiers. Réfléchissez toujours. Réfléchissez. Réfléchissez 2 fois dans la vie. Bien aimé, ces démons travaillaient sur les opportunités des hommes. En fait, voilà, c'était un royaume, il bloquait presque tout. Il bloquait des prières. Et surtout des prières. Des prières qui avaient pour cible ce que les diables avaient déjà préparé. Il préparait les contre-attaques. Il y avait des démons engagés pour le représailles. Et nous étions en train d'observer. Alors maintenant, je posais à l'ange la question de savoir pourquoi ces prières n'accédaient pas. Voilà, comme je vous dis, il n'y avait que pas seulement le péché qui bloquait les prières. La lâcheté, le manque de bonne prise de décision, le manque de prudence, toutes ces choses-là donnaient les accès au diable. Il préparait des coups fatals contre les habitants de la terre et les hommes étaient victimes. Voilà. Et depuis hier, je parlais des critères. Maintenant, l'ange me dira encore, si ces prières sont bloquées dans cet endroit, il me dit une chose. Parce que ces prières-là ont manqué un critère, la crainte de Dieu. On a parlé du sacrifice, on a parlé du cœur, de la disposition du cœur, on a parlé de la prière, instance, et maintenant, l'ange me dit un autre critère, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est un sujet tabou aujourd'hui à l'église, parler de la crainte de Dieu. C'est vrai, on parlait de l'argent, on parlait du ciel, on parlait du bonheur, on parlait de la richesse. Mais la crainte de Dieu est parmi les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. En fait, la foi chrétienne est fondée sur d'abord la crainte de Dieu. Réfléchissez aujourd'hui. Est-ce que vous qui son moi c'est la crainte de Dieu est aujourd'hui un message rare à l'église. Nous laissons entrer à l'église des gens qui ne sont même pas convertis, des païens encore, qui sont encore dans le monde. Mais regarde toi-même, as-tu la crainte de Dieu? Voilà, ce n'était pas seulement des paroles que nous adressons à Dieu, mais il y avait des critères pour accompagner la prière. Et cette fois-là, l'ange me parla de la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu n'est pas la peur. Comme si tu as rencontré quelque chose, comme si tu étais face à un drame et que Dieu t'a fait sortir en justesse et tu dis, j'ai eu peur, je pensais mourir. La crainte de Dieu n'est pas ça. La crainte de Dieu, craindre Dieu c'est quoi? Bibliquement on dit, lorsqu'on parle de craindre Dieu, c'est simplement admettre son autorité en toutes choses et lui laisser de vous guider. Je répète encore, craindre Dieu c'est admettre son autorité en toutes choses et laissez-lui vous guider. Amen.
Car la Bible insiste aujourd'hui qu'au temps de la grâce, que la crainte n'est pas dans l'amour. En fait, il parle de la peur. Mais le vrai sens de la crainte de Dieu, c'est lorsque l'homme dit « je laisse Dieu ». J'admets l'autorité de Dieu en toutes choses. Et je prends la décision de laisser Dieu me guider. Lisons notre verset principal. 1 Samuel. Il y avait un peuple en Israël. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 8. Nous prenons le verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, c'est notre première lecture, on peut se mettre debout. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Amen. Voilà, comme j'ai parlé de la crainte de Dieu, prenez place. Il dit premièrement que la crainte de Dieu, c'est d'admettre l'autorité de Dieu dans ta vie. C'est prendre l'initiative de laisser Dieu te diriger. La crainte de Dieu n'est pas la peur de l'enfer, n'est pas avoir peur du jugement dernier, que je serai jeté dans le feu. En fait, nous les chrétiens, nous sommes à l'attente du retour même du Seigneur Jésus-Christ. Mais la crainte de Dieu commence. Tu peux citer de belles paroles, tu peux être à l'église, tu peux vivre à l'église, tu peux être présent au culte, mais sans jamais craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu peux être là, tu pries, tu gênes. Aujourd'hui, c'est nous qui utilisons Dieu. Nous exploitons Dieu maintenant pour nos propres besoins. Dieu est devenu juste un instrument d'exploitation. Regarde, lorsque nous faisons le bilan de notre vie chrétienne, qu'est-ce que nous disons? Je fais 10 ans dans cette église. C'est la première chose que nous disons souvent. Je n'ai rien vu depuis que j'ai passé 10 ans dans cette église. En fait, nous basons notre vie chrétienne par des résultats. Et que si Dieu est avec moi, il fallait que le mariage arrive d'abord. Si Dieu est avec moi, il fallait que l'argent arrive d'abord. C'est comme si la chrétienté d'aujourd'hui, c'est un contrat que l'homme a signé avec Dieu. Et que Dieu, moi je crie à toi, voilà ce que toi tu dois faire. Tu dois me donner un bon emploi, tu dois me donner les mariages, j'ai besoin des enfants, faire les voyages à travers le monde. Si tu ne remplis pas ces conditions, alors je changerai des églises aux églises. En fait, les églises n'ont pas existé pour ça. Si les églises ont été existées sur la terre, Dieu les a établies pour l'objectif du ciel et de l'éternité. C'est pour l'objectif de l'éternité, pas du monde, pas pour résoudre les conflits familiales. Ce n'est pas ça. Les églises n'ont pas existé pour ça. Pour résoudre vos rancines, pour résoudre vos mariages, pour satisfaire à vos besoins. En fait, après avoir tout possédé, où tu iras? Où passeras-tu ton éternité? Voilà maintenant l'histoire. Il parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence lorsque l'homme admet maintenant. Admet l'autorité de Dieu dans sa propre vie. Parce que l'homme a été créé pour soumettre à quelqu'un. C'est ça même le but de notre création. Dieu nous a créés comme des êtres dépendants. Il n'a pas créé l'homme comme un être indépendant. Nous ne sommes pas des hommes libres. Nous avons été créés pour être dirigés par quelqu'un. Nous avons été créés pour se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux dire gloire au Seigneur. Voilà maintenant les enfants d'Israël. Ça faisait un temps, c'était une nation de Dieu. Ils étaient un peuple de Dieu. Dieu les a pris de l'Égypte et les a conduits dans la terre promise. Dieu les avait établis.
Dieu les a bénis. Dieu les a nourris. Mais un jour, ce peuple-là ont voulu être comme tous les peuples de la terre. Ils voulaient avoir un roi. Ils ne voulaient plus l'autorité de Dieu. Ils ont pris la résolution de venir voir Samuel sous prétexte que ses enfants ne marchaient pas sur ses traces. Alors que dans leur cœur, ils avaient un autre plan à la recherche de chasser Dieu. Imaginez, cette nation était dirigée par Dieu. Dieu était le roi d'Israël. Il leur a donné les lois morales, les lois civiles et les lois religieuses. Israël n'avait pas besoin d'un roi. Israël n'avait pas besoin d'un gouvernement. Israël n'avait pas besoin d'un premier ministre. Israël avait Dieu comme père, comme roi, comme maître de la nation et comme protecteur. Je me souviens que la Bible dit, Dieu engageait même leur combat. Ils combattaient en victoire, parce que Dieu était avec eux. Ils combattaient de victoire en victoire, parce que Dieu marchait avec eux. Mais ces jours-là, ils ont pris la résolution, ce que l'église de notre génération a prise. Ils ont pris la décision, ils sont venus voir Samuel et dit, bon, tes fils, tu vois, ils ne marchent pas dans ces traces. Bon, nous voulons un roi. Nous voulons un roi qui nous dirigera, un roi qui conduira nos cœurs. Samuel vit cela avec des plaisirs. Il était profondément choqué. Vous savez, un vrai prophète est toujours triste lorsqu'un peuple abandonne son Dieu. Samuel avait perdu l'appétit, découragé, déprimé. Il est allé chez lui. Dessus, il réfléchissait, mais comment ce peuple pouvait-il abandonner l'Éternel? Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Comme il s'est lamenté à lui-même, l'Éternel vient et dit à Samuel, non, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Il ne veut pas que je règne sur eux. En quelque sorte, on dira, ils ne veulent pas mon autorité dans leur vie. Ils ne veulent plus que moi je leur dirige. Ils ne veulent pas qu'ils soient guidés par moi. Ils veulent rester dans ma nation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On veut être chrétien, s'attacher au bonheur, s'attacher à l'argent, s'attacher à la gloire, jouir même des bénédictions de Dieu. Mais la direction de notre vie, on veut être nous-mêmes maîtres de notre vie. On veut prendre nous-mêmes nos propres décisions. On veut diriger nous-mêmes nos propres vies. Dieu, accorde-moi tout ce que je te demande, mais une seule chose, n'est ce que toi, tu veux que je fasse. Je veux tout obéir. Je ne veux jamais que tu me dises quelque chose à faire. Laisse-moi prier comme moi je veux. Laisse-moi venir à l'église comme moi je veux. Laisse-moi aller à la montagne comme moi je veux. Quand je regarde mes besoins et je vois que c'est la bonne circonstance pour aller sur la montagne, alors laisse-moi partir. Mais toi ne m'imposes pas. Ne me dis jamais que va en retraite quand moi je n'ai pas envie d'y aller. C'est ça la crainte d'aujourd'hui. C'est ça la mort qui est entrée aujourd'hui à l'église. C'est ça, la mort qui est entrée aujourd'hui à l'église. Alors nous les pasteurs, la Bible dit, Dieu dit, écoute la voix du peuple. Le diable a suscité maintenant ses propres prédicateurs. Apporter un évangile qui tournera aux intérêts du peuple. Mais ne leur dit jamais de craindre Dieu. Lorsque nous fouillons la crainte de Dieu, nous fouillons le fondement même de la foi chrétienne. Tu ne peux rien faire avec Dieu si tu ne commences jamais par la crainte. Si tu ne commences jamais par la crainte, à quoi ta vie chrétienne est fondée? Est-ce que ta vie chrétienne est fondée sur des promesses que Dieu donne? Est-ce que ta vie chrétienne est fondée sur des espérances que tu attends de Dieu? Ou ta vie chrétienne est fondée sur la crainte de Dieu? Au début, tu étais là, tu étais fort. Au début, je sais que tu craignais Dieu, tu fuyais même les péchés, mais aujourd'hui, c'est toi qui fais le choix du péché. Il y a des péchés que tu aimes et ceux que tu n'aimes pas. Et des péchés que toi tu aimes, tu amènes Dieu à la compréhension. Dieu, tu comprends, tu sais que ça devait seulement passer comme ça. Faites attention, bien-aimés. Nous sommes à l'âge le plus difficile de l'église. Nous sommes à l'âge du soir. La trompette sonnera. Bien-aimés, je fais une expérience avec Dieu.
Si le son de la dernière trompette, le jour où Dieu me donnera l'occasion de le témoigner. Bien-aimés, nous sommes au temps difficile. Nous sommes au temps difficile. Dieu, l'Église doit retourner aux fondamentaux. Pense à ta vie chrétienne, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as perdu la crainte. Je sais que tu es zélé. Je sais que tu es présent au culte. Mais qui dirige ta vie? As-tu admis l'autorité de Dieu? As-tu admis l'autorité de Dieu dans ta vie? Nous passons souvent à côté de ce que Dieu nous donne. Nous cherchons beaucoup de formules, beaucoup de calculs. Prends ceci, mélange avec ceci et ça donnera telle formule. Bien aimé, cela ne sert à rien. Tu peux connaître beaucoup de formules. Oh, formule pour se libérer des maris de nuit. Formule pour se libérer des démons. Formule pour se libérer de Satan. Formule pour trouver son travail. Bien aimé, mais la meilleure de toutes ces formules, c'est de connaître Jésus-Christ et de le craindre. Je sais que dans une maison, les enfants qui sont le plus récompensés sont des enfants d'abord qui respectent le parent. À quoi bon? Oui, c'est vrai bien. Peu importe la méchanceté des enfants, l'héritage est obligatoire. Le père est toujours obligé de laisser son héritage à ses enfants. Même si ces enfants-là ne lui respectaient pas. Parfois Dieu te bénit. Dieu ne te bénit pas parce que tu le crains, mais il te bénit à cause de sa miséricorde. Mais bien aimé, faites attention, ne soyez pas aveuglés par les bénédictions que Dieu accorde. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Dans ce royaume, c'est le respect qui nous amènera. Dans ce royaume, pour l'hériter, c'est le respect à Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous amènera vers Dieu. C'est bien de connaître les doctrines de la foi, mais bien de me connaître la crainte de Dieu est la meilleure des choses. Je ne peux ne pas connaître les doctrines, mais le plus important, c'est de connaître Dieu, de marcher dans ses principes, de les craindre. Laissez Dieu prendre, laissez Dieu te diriger. Accepte son autorité. Imaginez un peuple qui se révolte à ses autorités. Les désordres entrent dans un pays lorsque les gens commencent à faire tout ce qu'ils veulent. Et la Bible enseigne cela dans les livres des juges. Et j'aime ça parce que c'est le dernier chapitre. Il dit qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien aimé, la mort entrait dans la vie chrétienne. Que l'Église commence à faire ce qu'ils veulent faire. Lorsque les gens de l'Église commencent à choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, le danger commence là. Acceptes-tu l'autorité de Dieu qui dirige ta journée, qui dirige tes projets, qui t'impose ses propres volontés? Nous sommes même prêts à accepter ce que nos maris nous disent. Nous sommes même prêts à respecter ce que nos femmes nous demandent. Mais nous sommes incapables d'accepter ce que Dieu veut de nous. Mais la crainte de Dieu est attachée de bénédictions. Bien-aimés, nous demandons beaucoup, nous ne recevons rien. Mais dans la crainte de Dieu, il y a des avantages. En fait, j'aimerais te faciliter la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de mettre en ordre ce que Dieu te demande de faire, de respecter ce que sa parole te demande. C'est bien de connaître les versets bibliques. La connaissance n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Tu peux connaître et ne pas craindre, car chacun de nous connaît son père et sa mère, mais le respect est une autre chose. Mais la reconnaissance est là. Je connais que lui c'est mon père. Je connais que c'est ma mère. Souvent nos parents sont tristes à cause de nos réactions vers eux. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que tu es là? Voilà, les dangers commencé. Le danger a commencé. Satan, lorsqu'il est arrivé à l'église, la première chose, il a ravi la crainte de Dieu. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de pasteurs. Et moi parmi, où il y a encore des jeunes pasteurs qui viendront après nous, mais où il y a peu de convertis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Une génération peuplée de pasteurs, mais avec un peuple à 85% païens qui sont à l'église. Nous qui devons servir de modèle, nous sommes devenus d'un scandale aux fidèles. Le vrai scandale, c'est nous les pasteurs. Je me souviens que dans l'histoire des Indiens Nabal à l'époque, lorsqu'il était, il n'y avait pas assez de pasteurs. Mais il y avait assez de fidèles. Il y avait de vrais chrétiens. En fait, à l'époque d'Adi Nabal, le nombre de convertis était plus nombreux
Les pasteurs étaient peu nombreux que le nombre de fidèles. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de pasteurs que de fidèles. Parce que même les pasteurs ont perdu la crainte de Dieu. Même nous, les pasteurs, nous tolérons le paganisme au sein de l'église. Les gens ne sont pas prêts à donner leur vie en Jésus-Christ. Mais on peut seulement le maquiller par des choses du monde. Les amener encore à être présents dans l'église. Et parfois, je vois des pasteurs s'équipabiliser. Se poser beaucoup de questions pour la solution de leurs fidèles. Mais peu pensent pour le salut de leurs fidèles. Bien-aimés, si je vous prêche et que vous êtes bénis, mais que vous n'entrez pas au ciel, cela ne me servira à rien. J'ai combattu dans le vide et je serai le moins récompensé. Pense à toi-même. Accepte l'autorité de Dieu. Accepte que Dieu prend le contrôle de ta vie. Ne dis pas que moi je crains Dieu parce que je pars à l'église. Plusieurs le font mais ne sont pas chrétiens. Plusieurs viennent à l'église mais ne sont pas convertis. Quelle est ton approche à l'église? Quelle est ton approche? Lorsque tu mettras la parole de Dieu en pratique, lorsque tu seras prêt à respecter ce que Dieu te dit de faire, et même sans réfléchir, Dieu peut te demander beaucoup. Et tu dois beaucoup le faire. Les avantages de la crainte de Dieu. Première chose. Premier avantage. Je voulais vous montrer juste les avantages. Parce que nous cherchons beaucoup par des jeûnes et des prières. Mais il y a des avantages attachés déjà à la crainte de Dieu. Deutéronome nous parle des premiers avantages. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, la Bible dit quoi? Deutéronome chapitre 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Éternel notre Dieu. Regarde bien. Afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Premier avantage, bien-aimé. Il dit, lorsque nous mettons en pratique sa parole, donc toujours la crainte de Dieu, et que nous craignons Dieu, la première chose, nous serons toujours heureux. Et Dieu te gardera toujours en vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait ta choix dans la vie? La Bible dit, pour que tu sois heureux dans la vie, il faut commencer par la crainte de Dieu. Pour que Dieu te conserve la vie, même si le diable veut te tuer, il faut craindre Dieu. Il y a des choses que nous devons déjà faire. Et nous laissons le diable faire beaucoup de bruit qui ne sert à rien. Premier avantage, Dieu te rendra une vie heureuse. Dieu te donnera une vie heureuse que lorsque tu vivras dans la crainte de Dieu. Et je comprends aujourd'hui que si tu passes des moments difficiles parce que tu ne veux pas craindre Dieu. Je sais que je crois, l'épreuve existe. C'est vrai, certes, c'est réel. Mais je comprends aujourd'hui que si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne crains jamais Dieu. C'est parce que tu ne crains jamais Dieu. C'est parce que tu ne le crains pas. Bien-aimé, il n'y a aucune formule à vous montrer qui vous rendra heureux dans la vie. Qui vous rendra heureuse dans la vie, si ce n'est que la crainte de Dieu. Ce que je veux de meilleur, c'est de marcher dans sa crainte. Alors je vivrai heureux sur la terre. La crainte de Dieu produit une vie heureuse. Deuxième chose que nous trouvons l'avantage de la crainte de Dieu. Des Chroniques chapitre 19 verset 7. La crainte de Dieu nous préserve du malheur. La crainte de Dieu nous préserve du malheur. Oh, je pensais peut-être que c'était des montagnes qui nous préservaient du malheur. C'était l'impactation du pasteur qui nous préservait du malheur. Mais on dit c'est la crainte de Dieu. Je comprends bien cela dans l'éducation des enfants. Regarde bien. Les parents sont toujours prêts à protéger les enfants qui les respectent. Regarde ton père, regarde ta mère. Ils s'en soucient beaucoup que de l'enfant qui les respecte. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te préservera du malheur.
Certains combats que tu as dans ta vie, c'est parce qu'au fondement, tu n'as pas la crainte de Dieu. Dieu sait que tu es son enfant. Je vous ai dit, les droits de la paternité sacrée, tu étais converti. Oui, tu es enfant de Dieu. Dieu sait bien que tu es son enfant. Mais il n'y a pas de respect. Vous savez, imaginez que tu te promènes dans la rue et que tu vois ton enfant en train d'insulter un papa. Et avant ton approche, les papas là giflent ton enfant. Tu viendras, mais tu perdras le courage que si c'était un enfant qui te respectait. Toi-même, tu vois ces gifles, tu dis dans ton cœur, cette impolitesse, il est fait aussi chez moi. Dans ton cœur, tu diras, il a bien fait. Mais tu réagiras parce que c'est ton fils. Parfois, Dieu nous défend comme ça. C'est pourquoi il te laisse d'abord être giflé par les diables. Des fois, il dit, bon, qu'il soit d'abord giflé, je vais réfléchir après. Je viendrai lui sauver du danger parce qu'il est écrit que même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, mais qu'il passe d'abord par ces vallées. Mais si seulement tu avais la crainte de Dieu, Dieu allait te préserver du mal. Est-ce qu'à l'église on peut encore trouver ces chrétiens-là qui peuvent craindre Dieu? Qui peuvent craindre Dieu là où il n'y a personne? Par mes propres penchants, je commence la crainte de Dieu à ce niveau-là. Je ne fais pas les choix pour obliger Dieu d'adhérer à mon choix. Mais avant de commencer, je dis Dieu, je n'écouterai pas la voix de mon cœur. Dis-moi ce que je dois faire. La crainte de Dieu. Proverbe chapitre 10, le verset 27. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Pour terminer. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Wow. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années de méchants sont abrégées. Donc je comprends que le mort précoce, prématuré, sont des morts de méchants. Et que ceux qui craignent Dieu, Dieu les préserve du danger. Dieu augmente leurs jours sur la terre. Ceux qui craignent l'Éternel, Dieu augmente leurs jours. Je déclare que Dieu augmente tes jours, que si tu commences par sa crainte. Tu sais bien que la parole de Dieu est contre cela. Mais tu le fais quand même. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu dis, ah, avec le fils de Kinshasa. Un frère m'a fait rire, vous connaissez la chanson. Kitoko mingi kumama na yo yawe kumama na yo ovani na kimbuta molanga mazanga maboko mapanzi soki mwa bebe kumama na yo yawe. C'est bien bon. Mais lorsque l'église a perdu la crainte, il a perdu l'onction. Je peux ajouter que la crainte de Dieu, sans la crainte de Dieu, tu ne peux jamais vivre heureux sur la terre. La crainte de Dieu attire les richesses. Je comprends que la pauvreté de certaines personnes est basée par le manque de la crainte de Dieu. Parfois nous regardons Dieu, nous disons à Dieu, Dieu apprend à faire ce que nous voulons que tu fasses. Apprenez à faire ce que nous voulons que tu fasses. Mais nous ne sommes pas prêts à t'honorer. L'église, es-tu prêt à respecter Dieu? Vraiment, réfléchissez bien. Es-tu prêt à respecter Dieu? Je n'aime pas la vie chrétienne. Regarde certains chrétiens. Leur foi est fondée sur leur propre imagination. Ils ont établi leurs propres règles. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qu'il doit accepter, ce qui est juste pour lui. Mais la crainte de Dieu, c'est aussi la lecture de cette parole et le mettre en pratique. Croire à tout ce que la Bible dit et ne pas choisir. Tu sais que tu n'es pas marié, mais tu es prêt à entrer dans l'hôtel.
Tu es prêt à embrasser quelqu'un. Et toi-même, tu as établi des règles. Moi, pour ça, il n'y a aucun péché. Combien de péchés nous avons fait dans notre vie? Déjà dans les fiançailles, on a appris à nos femmes de dormir avec moi chez moi-même. Imaginez. Dans les copinages, tu as obligé déjà ta femme de venir, ta petite chérie de venir te voir chez toi, à la maison, et de passer nuit. Vous n'êtes pas fiancés, mais c'est elle qui prépare la nourriture. Où est la crainte de Dieu à l'église? Donc vous vous êtes déjà mariés avant le mariage. Et c'est que cela ne servira même plus à rien de vous marier. Mais allez faire votre foyer. Déjà vous n'êtes pas mariés, mais elle vient, elle te prépare la nourriture, elle lave tes vêtements. Et qui vous a enseigné ces choses? Toi-même tu dis ce n'est pas un péché. Mais la Bible montre les règles. Comment vivre avec un fiancé? Vivre dans les fiançailles. Comment vivre? C'est pourquoi vous avez des liens de malédiction et vous vous posez des questions. Écoutez bien l'église. Les malédictions qui bloquent l'homme jusqu'à sa mort, ce sont des malédictions divines. Retenez bien. C'est les malédictions divines qui peuvent transcender des générations. Faites attention. Il dit ceci, qui punit l'iniquité du Père de 3 à 4 générations. Quand tu as commencé à accepter des choses inacceptables, c'est là où les dangers ont commencé. Je me souviens à l'époque lorsque mon mentor m'enseignait la parole de Dieu, il me disait ceci, il dit, mon fils, faites attention. Lorsque tu as une copine quelque part, apprenez à garder vos distances. Elle n'a pas droit de venir te rendre visite chez toi. Elle ne peut pas laver tes vêtements. Cela a été écarté aujourd'hui par l'évangile moderne, l'évangile super réfléchi. Il y a des gens qui ne supportent même plus la Bible. Vous savez, ils voient la connaissance de la Bible et c'est limité. Ils veulent d'autres choses au-delà de la parole. Je peux encore trouver quel mystère. Je vis un homme de Dieu en train de discuter avec son église au sujet de l'invocation des morts. Il dit, nous devons reviser la Bible, reviser certaines choses de Dieu. Nous devons accepter des choses qu'on n'a pas acceptées dans le passé. Bien-aimés, nous ne pouvons qu'accepter ce qui est écrit dans ces livres. La modernité dans la Bible n'existe pas. Donc il y a des gens qui sont aujourd'hui, j'ai été choqué. L'une de mes filles en Europe a suivi un témoignage d'une femme qui a dit, il y a des viandes qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas manger telle viande parce que Dieu l'a montré. Je lui ai donné un passage de la Bible qui dit mangez tout ce qu'on va au marché. Je lui ai dit il y a l'action des grâces. La Bible dit de prier pour tout ce que toi tu achètes. Va, achète et prie. Elle était difficile pour accepter ce que moi je lui disais, écrit dans la Bible. Elle était prête à croire à ce que cette femme avait dit. Mais papa, cette femme a dit, c'est Dieu qui lui a dit. J'ai dit alors cette parole qu'il a écrite. Ben, malheur à toi si tu seras jugé par des lésions dites. Tu seras jugé parce que quelqu'un avait dit. Faites attention au jour du jugement. Dieu nous jugera par rapport à ce qui est écrit dans ces livres. La Bible dit un autre livre fut ouvert. C'est le livre de vie qui est la parole de Dieu. La vie provient de ce livre. Elle était prête à croire à ce que cette femme a dit. Malgré toute la Bible dit ces choses. Je dis, on n'est pas au temps de la loi qui interdisait certains repas qu'on peut prendre ou ne pas prendre. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit ceci. Mangez tout ce qui se vend au marché. Tout est bon. Bien-aimés, faites attention. À cause de chercher des choses qui voient Dieu limité, j'ai besoin encore de certaines vérités. Apprenez la crainte de Dieu. Vous n'êtes pas marié? Envoie-moi ta photo. Comment tu prends ton bain alors que vous êtes... Combien nous le faisons? Combien? Frères chrétiens, faites attention.
Oh, je ne suis pas prêt pour les mariages, mais je l'ai juste pris pour que nous fassions route ensemble. Car 2 valent mieux que 1. Faites attention. N'entrez pas dans des chemins que tu sortiras un jour. Prends la bonne décision. Et surtout aujourd'hui, les mensonges a été exclu chez les chrétiens. Chez nous-mêmes, mais pas dans la Bible. Comme un péché. Mentir est devenu comme de l'eau, alors que la parole de Dieu condamne et montre même le sort des menteurs. Mais on est prêt à mentir. Bien-aimé, combien de fois tu étais toi-même sur Internet et tu choisissais des vidéos sataniques et tu disais que c'est le diable, c'est toi-même. C'était le choix de ton cœur. L'église est dans un moment très sombre où le mal a gagné les cœurs. Retournons dans ce qui a été posé par les apôtres. Commençons la crainte de Dieu. Il dit, si la prière est accompagnée avec la crainte de Dieu, alors cette prière accédera dans les royaumes de Dieu. Et l'ange, pour terminer, a dit, ceux qui craignent Dieu sont des prémices de Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont des prémices de Dieu, sont les premiers à être récompensés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettons-nous debout.